point de la nuit ni des ténèbres, nous dormons donc ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu nous a destinés à la colère, ne nous a pas destinés à la colère, mais pour la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi donc, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Matthieu chapitre 24, ça sera une longue lecture. Mais ça va te permettre, si je n'ai pas médité aujourd'hui, ça va te rattraper à la méditation d'aujourd'hui. Matthieu 24. Vous y êtes? J'aimerais qu'on le lise ensemble. Vous y êtes? Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres, du bruit des guerres, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux de famine, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. Parce que l'iniquité sera accrue et l'amour de plus grand nombre se refroidira. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination, la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lui fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans la maison, et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes, à ceux qui allaiteront ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en aura eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ce jour n'était pas abrégé, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ce jour sera abrégé. Si quelqu'un vous dit le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance aussi. Donc on vous dit, voici, il est dans les déserts, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient, il se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelques lieux que sera le cadavre, s'assembleront les vautours. Aussitôt, après ce jour de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances de cieux cesseront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront les élus de 4 vents d'une extrémité des cieux à l'autre. 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas
ne passera point que tout cela n'arrive, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni le songe, ni le sait, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans le jour qui précède le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors les deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les deux femmes qui monteront la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si les maîtres de la maison savaient à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et il ne serait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Amen. Parole du Seigneur. Alors, dans ce grand thème qui nous a été donné, es-tu prêt? C'est tellement vaste qu'il y a différents aspects qui peuvent être abordés. Moi, j'ai vraiment calé ça vers le retour du Seigneur. Le retour du Seigneur. Es-tu prêt? Es-tu prêt à rencontrer ton Seigneur? Es-tu prêt à rencontrer ton Seigneur? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour que, lorsque le Seigneur viendra, que tu sois enlevé avec l'Église et que tu ne restes pas connaître le tourment? Es-tu prêt? Lorsqu'on parle de la préparation, es-tu prêt justement? On parle de la préparation. L'idée derrière la préparation, c'est que c'est un ensemble des actes que l'on peut poser et pour parvenir à un résultat. N'est-ce pas? Lorsque l'on parle d'être prêt, on parle de choses qu'il faut faire ou ne pas faire pour parvenir à une finalité. Amen. On est encore là comme en train de suivre un documentaire. Ça va venir. On va avancer. Alors, nous sommes en train de parler du retour du Seigneur. J'aimerais que vous puissiez comprendre un peu comment se dérouleront les événements, comment les choses vont se passer, ou pourquoi simplement va-t-il revenir? Qu'est-ce que le Seigneur viendra faire? Qu'est-ce que le Seigneur viendra? Pourquoi reviendra-t-il? Il reviendra faire quoi? C'est vrai, il est parti, il nous a sauvés, mais il reviendra faire quoi en réalité? C'est ça la grande question que plusieurs chrétiens se posent. Pourquoi dois-je vivre de telle manière? Ok, lorsque le Seigneur reviendra, il reviendra faire quoi? Alléluia. Mais comment, moi le chrétien aussi, dois-je me préparer à attendre vraiment ce retour? Comment dois-je m'attendre au retour de ce Seigneur? Alléluia. Ce sont les grandes questions qui tournent souvent dans nos têtes. Comment cela se passera-t-il? Comment se passeront les faits? Comment se dérouleront-ils? Et vous devez déjà savoir que le retour du Seigneur sera littéral. C'est-à-dire, ça sera physique. Quand vous lisez Actes au chapitre 1er, lorsque le Seigneur est en train d'être enlevé de disciples, il y a deux anges qui apparaissent aux disciples qui leur disent que le Jésus que vous voyez partir reviendra de la même manière. Frères et sœurs, Jésus a marché en humain parmi les hommes ici. À l'époque où il a vécu, il était un homme qu'on pouvait toucher. La preuve même lorsqu'il ressuscite, Thomas ne croit pas, il dit « Avance ici, touche-moi ». Il a mis ses doigts dans les marques du Seigneur, il a dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et lorsque le Seigneur était en train d'être dérobé, ils étaient en train de voir à l'œil nu comment le Seigneur était en train d'être enlevé devant eux. Alors les anges nous garantissent que le Jésus qui est monté reviendra de la même manière. Alléluia. Deuxièmement, la date de son retour est inconnue. La date du retour du Seigneur est inconnue. Voilà pourquoi on doit être prêt. On doit chaque jour se préparer. Je vais expliquer c'est quoi, comment se préparer, pour être sûr qu'à n'importe quel moment il viendra, qu'il nous trouve prêts. Il finit, Matthieu 24, on n'a pas du Luc 17, j'espère que vous les lirez à la maison, même si les gens généralement ne lisent pas les textes que les orateurs donnent. Il dit que si le maître de la maison savait à quelle heure viendrait le voleur, il attendrait les voleurs. Mais malheureusement, les maîtres de la maison ne savent jamais à quelle heure vient le voleur.
Du coup, il se retrouve être surpris que le voleur était passé par ici. Très souvent, peut-être vous, on n'a jamais volé chez vous. Mais pour nous qui avons déjà connu un cas de cambriolage, je vous assure qu'on se réveille le matin et on se retrouve que la télé était déjà partie. On se demande c'est à quel moment que ça s'est passé. C'est justement ce qui se passera. C'est l'une des rares fois dans la Bible où Jésus est en train de se comparer à quelque chose de pas appréciable. Il se compare à un voleur. Il dit que son retour sera comme un voleur. C'est-à-dire que dans Toro Sutuka, Yesoya, Azwa Batu, Bakenda, Tutikala. Ok? Donc lorsque Christ est en train de dire que mon retour sera comme un voleur, il dit justement c'est ce qui va se passer. On ne se rendra pas compte de quand il sera venu, mais on se rendra compte qu'il était déjà venu. On est comme si on était dans une salle de mort. On arrive. Alors il dit, bon, c'est vrai que mon retour est difficile. C'est vrai que le jour de mon retour, vous ne le connaissez pas. Il dit, mais ok, regardez avec moi ceci. Regardez le figuier. À chaque fois que vous voyez qu'il y a des branches de figuier qui commencent à apparaître, qu'est-ce que vous dites tous, Pharisiens? Qu'est-ce que vous dites tous, Israélites? Que l'été est proche. Vous ne savez pas vraiment quand viendra l'été. Mais vous savez reconnaître que l'été est proche lorsque vous voyez le figuier commencer à faire pousser des branches. N'est-ce pas? Il dit, ok, je ne sais pas vous dire quel jour je reviendrai, mais je vais vous donner des indices. Lorsque vous verrez telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, sachez que mon retour n'est pas loin. Et quelque part même, il est en train de dire que cette génération, c'est-à-dire la génération qui sera en train de vivre les indices que je vous donne, cette génération-là ne passera pas que je serai déjà revenu. Alors, il cite un grand nombre de choses. Dans Matthieu 24, même dans Luc 17, qu'on essaye de regrouper en 4 groupes. Lorsque vous verrez ces 4 groupes d'événements en train de se produire, vous saurez que mon retour n'est plus loin. On peut y aller? Ok. Premier signe, premier groupe des événements, les événements dans le monde, ou les signes dans le monde. Les événements dans le monde, ou les signes dans le monde. Les événements dans le monde, ou les signes dans le monde. Les événements dans le monde, les signes dans le monde sont liés à la nature de l'homme. C'est-à-dire, vous verrez que les hommes commenceront à devenir haineux. Ils sailliront les uns les autres. C'est Paul qui l'explique bien encore dans 2 Timothée 3. Il dit dans le jour qui précéderont le retour du Seigneur, les hommes deviendront quoi? Hautains, fanfarons, ennemis des gens de bien, quoi d'autre encore? Orgueilleux. Ils refuseront la religion. Ne sommes-nous pas en train de vivre ce genre de moment, frères et sœurs? Regardez comment la norme de choses est devenue plutôt des choses bizarres. Donc ce qui était normalement normal hier est devenu la normale d'aujourd'hui. Devons-nous parler, devons-nous citer ces choses au moment où nous le connaissons vraiment? Hier, c'était un tabou qu'un homme couche avec un homme. Aujourd'hui, on veut normaliser ça jusqu'à vouloir faire entrer ça dans les églises. Combien de choses étaient tabous hier? On veut rendre ça normal. Le pire, même les enfants de Dieu veulent entrer dans ce jeu, veulent entrer dans ce système du monde. On se pose la question. On veut embellir le péché, le rendre beau. Quelqu'un a dit, Bazuli Usumba, changeant en combat, comme il s'en va délire. Bazuli Usumba, peut s'en combat délire. Moutoko s'habite dans obété sagesse. Nous sommes en train de chercher de toutes les façons. L'homme, par sa nature, est en train de se corrompre, est en train de s'abîmer jour après jour. Mais il veut rendre ça comme étant la norme de choses. Le pasteur raconte cette histoire, on ne cessera jamais de raconter cette histoire. On raconte l'histoire de cette sœur qui priait avec nous ici au ministère, qui est partie au Canada. Et pendant les cours, une de ses professeurs pose la question qui est: ton corps chaste ou vierge ici? Et elle était la seule à lever le doigt dans la classe. Et toute la classe s'est moquée d'elle. C'est moquée d'elle parce que ce qui est normalement la norme, ce qui était normal qu'une personne se marie en s'étant protégé, en s'étant gardé pur, et que ce soit son ami ou son mari ou sa femme qui découvre son corps pour la première fois. C'est devenu une aberration aujourd'hui. Quelqu'un qui est encore chaste après un certain âge, c'est devenu exceptionnel. Non, ce n'est pas normal.
À la fin du cours, on l'amène chez une psychologue pour qu'on la conseille. C'est paradoxal. Donc les hommes qui vivent dans le péché veulent inviter tous les hommes à vivre dans leur péché. Et veulent faire devenir le péché la conduite normale. Et faire devenir la morale la conduite anormale. Frères et sœurs, lorsque vous verrez ce signe, Christ dit que mon retour n'est pas loin. Il dit, vous entendrez parler des guerres, des bruits de guerre, des nations s'élèveront contre des autres nations. Sachez que mon retour n'est pas loin. Devons-nous parler de combien de guerres il y a maintenant? Il dit, vous entendrez parler des calamités dans le monde. Devons-nous citer des tremblements de terre que nous sommes en train de vivre? Devons-nous citer tout ce que nous sommes en train de vivre maintenant? Je pense que nous suivons toutes les informations, n'est-ce pas? Je pense que nous suivons toutes ces informations. Ça ne sert à rien de m'attarder là-dessus. Il dit qu'il y aura des épidémies. Il y aura beaucoup de choses. Dois-je parler de la Covid? Dois-je parler d'Ebola? Je n'ai pas le temps de citer cela. Vous le savez très bien. Il dit que lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez que mon retour n'est pas loin. Deuxième groupe de signes. Deuxième groupe de signes. Deuxième groupe de signes. Il dit les signes dans l'église. Les signes dans l'église. Il dit que la charité d'un plus grand nombre se refroidira. Vous entendrez parler des abandons de la foi. Vous entendrez parler des prédications qui sont prêchées dans l'église mais qui n'ont rien à voir avec la chrétienté. Vous entendrez parler des choses bizarres ou même les pasteurs qui étaient censés être des modèles à suivre deviendront eux-mêmes ceux qui vont corrompre les gens. Ils auront en eux la marque de la flétrissure comme dit Paul. Ils prôneront la piété mais en régnant ceux qui ont fait la force. Des signes dans l'église. Vous verrez des leaders spirituels en train de détourner le peuple de Dieu. Devons-nous citer cela? Ou sommes-nous tous en train de constater cela? On se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas avec l'église du Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui ne va pas? On prie, mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train d'élever nos voix, Seigneur, ton église. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire que ça fait partie des signes qui précèdent le retour du Seigneur. C'est peut-être parmi les signes, ça fait peut-être mal, mais ça ira comme ça. Ça me rappelle la parabole du sémeur dans Matthieu chapitre 13, où la Bible déclare que le sémeur est venu s'aimer le blé. Mais pendant un moment, les voleurs, l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. Et qu'est-ce que Christ dit? Laissez-les croître ensemble. Désolé de vous dire qu'on ira comme ça. Nous allons croître ensemble. Le bon et le mauvais vont croître ensemble. L'appréciable et le détestable vont croître ensemble. Ce qui est pur et ce qui est impur vont croître ensemble, malheureusement. Et que Dieu nous donne le discernement de savoir reconnaître. Mais c'est à la fin. C'est surtout à la fin que ce qui est bon sera coupé et gardé dans le grenier. Mais ce qui est mauvais sera mis pour être jeté dans le feu. Mais ce que j'aime avec les signes dans l'église, il n'y aura pas que des signes négatifs. Il y a un signe positif qui m'a fait sourire. La Bible déclare ceci, Jésus dit, la parole de l'évangile sera prêchée partout. Il dit que la parole de l'évangile sera prêchée partout. Et ensuite viendra la fin. Frères et sœurs, ne vous inquiétez pas. Il y aura des hommes qui s'élèveront dans les marchés. Il y aura des hommes qui s'élèveront dans les métros. Il y aura des hommes qui iront dans le fin fond en train de prêcher la parole de l'évangile. Et jusqu'à ce que vienne la fin. Il y aura des hommes qui, au péril de leur vie, ouvriront la bouche, accepteront d'aller dans les prisons à cause de la parole du Seigneur. Dans ces pays-là où on refuse de prêcher ces choses, disons que c'est l'atteinte à la personne. Oh, c'est l'homophobie. Oh, c'est ceci. Laissez-moi vous dire que Dieu suscitera des gens qui ouvriront la bouche au péril de leur vie. Oui, ils sont prêts. Dieu enverra des hommes qui sont prêts à perdre leur vie pour sauver les âmes. Pour sauver les âmes. Troisième groupe de signes. Le groupe des signes en Israël. Des signes en Israël. Il dit, vous entendrez parler de l'abomination. Et vous entendrez parler que l'homme de l'Empire dont prophétise le prophète Daniel viendra jusqu'à s'asseoir dans le temple et se proclamer Dieu. Je ne vais vraiment pas entrer dans un cours d'eschatologie ici. Étude de temps de la fin, vous compliquez dans beaucoup de choses. Mais bref, si vous lisez Daniel, vous lisez Apocalypse, vous avez souvent généralement entendu parler des 7 semaines de Daniel. J'ai entendu parler de ça, de 70 semaines de Daniel. Qui a déjà entendu parler de ça?
Ok, on va essayer d'expliquer ça. Si vous lisez Daniel, j'en partage même avec le berger Joël. Si vous lisez Daniel, Daniel est séparé en deux parties. La première partie de Daniel, Daniel chapitre 1er jusqu'à 6. Daniel est un peu en train de parler de sa vie auprès de la cour royale. Comment les événements se sont passés, comment il a vécu avec le roi, comment il était prophète de la cour, comment il était satrape, comment il interprétait des songes. Mais quand vous commencez à partir de Daniel 7 jusqu'à 12, ce sont des visions et des visions. Généralement, il s'est passé compliqué. Je voyais un lion qui sortait. Il y a des trucs bizarres. En fait, quand vous lisez, vous faites une étude, il y a comme une prophétie, même Jérémie aussi en a parlé, bref, la plupart des prophètes de l'Ancien Testament, Isaïe, ils parlent, en prophétisant, ils parlent des 70 semaines, donc 70 semaines. Et donc, des événements de la reconstruction du temple, tout ça là, de la déportation jusqu'au retour et la construction du temple, ça fait 69 semaines. Ce sont des semaines prophétiques, ce n'est pas 7 jours semaine, non, c'est juste un terme biblique qu'on utilise comme ça. Okay? Ça fait 69 semaines au total, donc ça fait comme une durée de 69 semaines, où il y a des événements qui se passent entre la déportation jusqu'au retour et la construction du temple. Et après, Daniel parle d'une dernière semaine, la 70e semaine, dont il ne maîtrisait pas trop les événements, où il explique comment Israël, c'est vrai, se détournera encore du Seigneur, mais voilà, après, ils voudront faire alliance avec un homme. Paul est en train de dire, quand tout le monde dira paix et sûreté, alors une ruine soudaine s'emparera d'eux, et la douleur le surprendra comme la douleur surprend les femmes enceintes. Je suis encore en flou, je suis en train de venir. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Pendant 69 semaines, il y aura une suite d'événements qui se passera. Et puis il y aura comme une pause que Daniel n'a pas vue. Et cette pause-là, en fait, c'est la pause qu'on peut appeler la pause de l'Église. Entre la 69e et la 70e semaine, il y a une parenthèse où Jésus est venu, où Daniel dit que non, il y aura, à la fin de la 69e semaine, il y aura un juste qui sera mis à mort. Enfin, moi, je vous encourage à aller lire Daniel. Il y aura un juste qui sera mis à mort. Donc, c'est juste là, en fait, qui inaugure la fin de la 69e semaine. Mais il ne maîtrisait pas trop la fin. Donc, quand le juste est mis à mort, à savoir Jésus, il ouvre une page pour l'Église, pour que nous, les chrétiens, nous puissions être sauvés. Et Israël aura rejeté le Seigneur, ok? Israël aura rejeté le Seigneur, mais il cherchera tout le temps des événements, comment s'en sortir de par lui-même. Il ne le trouvera pas. Alors, un homme, et cet homme, ça sera en fait l'Antichrist, se prononcera comme étant un sauveur pour eux, comme étant un homme qui va leur apporter la solution à tous les problèmes. Mais malheureusement, cet homme-là sera un menteur. Il viendra comme un leader politique d'abord, mais après, avec la suite des événements, il voudra prendre la place des dieux. Et c'est là que Israël criera à l'imposteur. Tu es un menteur, tu nous as menti. Et Israël se retournera de nouveau vers le Seigneur. Ok? Donc, de signe en Israël, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, si vous voulez voir comment les événements se passeront, regardez comment Israël est en train d'avancer. Vous vous rendez compte que voilà, et puis ce n'était pas un État, à un moment ça a été reconnu comme un État, et puis récemment l'ambassade des États-Unis a été placée à Jérusalem, pour ceux qui suivent les informations. Vous voyez que petit à petit, cette nation est en train d'être reconstruite. Okay? Donc plus vous verrez cette nation comme étant en train d'être reconstruite, jusque même à l'avènement d'un leader politique, semblant de leader politique, alors ces suites des événements-là seront aussi en train de prédire mon retour. Compliqué? Je vous embrouille? Je vous embrouille, hein? Vous êtes sûr? Bref, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il y aura une suite d'événements en Israël, comme nation, la nation d'Israël, qui seront aussi en train de prédire le retour du Seigneur. Amen. Déborah me regarde bizarrement, ça veut dire que je vous embrouille. Bref, retenez ça comme ça. Israël aussi fait partie, vous avez déjà entendu l'expression Israël, l'horloge de Dieu. Vous avez déjà entendu parler de ça. Justement, c'est dans ce sens parce qu'il y aura une suite des événements dont la Bible parle qui indique que le Seigneur n'est plus loin. Quatrième groupe de choses, des signes dans l'atmosphère. Des signes dans l'atmosphère. Des signes dans l'atmosphère. Il dit que le soleil fera ceci, les étoiles feront ceci, il y aura ceci, il y aura cela. Dois-je vous parler du soleil à Mikolo? Mikolo, c'est moi et ma famille n'est pas mobimba. De toute façon, il fait chaud ces derniers temps. Hein? Donc Jésus dit qu'il y aura des signes dans l'atmosphère.
Donc, les réchauffements climatiques n'est pas exceptionnel. Ça fait partie des choses que la Bible a prédit qui seront aussi en train d'annoncer le retour du Seigneur. Amen. Donc, je reprends 4 groupes de signes. Le signe où ça? Dans l'Église, en Israël, dans le monde, dans l'atmosphère. 4 groupes de signes. Lorsque vous verrez que ces 4 groupes de signes des choses en train de prendre ces sens des événements, sachez que le retour du Seigneur n'est plus loin. Alléluia. Alléluia. Alors, lorsque Jésus reviendra, il reviendra pour nous sauver, n'est-ce pas? Il reviendra pour nous reprendre de ce monde. Et que ce que j'aime avec son retour, c'est qu'il reviendra pour retirer l'Église. Parce que rassurez-vous qu'il y aura une chronologie des événements. Lorsque l'Église quittera, sera enlevée avec le Seigneur pour les noces de l'agneau, pour célébrer 7 bonnes années, justement. Donc, pendant que nous serons enlevés, nous serons en train de vivre 7 bonnes années là-bas au ciel avec le Seigneur. Pendant 3 ans et demi, l'Antéchrist sera un bon gars. Et pendant 3 ans et demi encore, l'Antéchrist va montrer sa vraie face et sera en train de faire souffrir les humains. Ça sera la grande désolation ici sur terre. Et pendant ce temps-là, nous serons en train de vivre dans la félicité éternelle avec le Seigneur. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, je t'en prie, ça l'est fort, toi qui es la première session, pardon. Ou sinon, tu vas subir. Celui qui restera subira la puissance de l'Antichrist. Ça sera comment? Là, il aura tout son droit de faire ce qu'il veut. Libre arbitre. Où la Bible déclare que personne ne pourra acheter, ni sans la marque. Vous connaissez toutes ces choses, n'est-ce pas? Non, en tout cas, fais un effort. Fais vraiment un effort. Mais ça sera aussi pour nous un honneur, n'est-ce pas? Après des temps comme ceci, un dimanche, au lieu de dormir, au lieu culte, lorsque Jésus reviendra, il va t'enlever. Quel honneur, quelle joie. Ça sera pour les noces de l'agneau. L'époux va venir retirer son épouse afin de passer 7 ans de noces d'agneau, 7 ans fêtis, à manger, à boire avec l'adoration. Donc, ce qui se passera, c'est que ça sera intéressant. Je me souviens un peu, par exemple, bref, on se souviendra tous, on a tous marié au moins quelqu'un dans nos familles. Parfois, lorsqu'il a commencé la relation avec cet homme-là, ta soeur, ta tante, peut-être que la relation n'était pas toujours appréciée de la famille. Oh, cet homme ne va rien t'apporter, cet homme n'est rien pour toi. Qu'est-ce qui te garantit? Mais le jour où on vient l'épouser, vous êtes dans la joie, comment c'est beau, comment ça donne envie. Oh, c'est intéressant. Oh, il n'avait pas menti, c'est un homme sérieux. Il avait promis de l'épouser, il a fait. Oh, c'est ce qui se passera, frère. Les gens donneront raison à tes prières. Les gens donneront raison. Non, c'est beau, il avait raison d'aller chaque jour au culte. Il avait raison, il avait raison de se dévouer. Il avait raison de refuser de tricher. Il avait raison de refuser de se corrompre. Parce qu'il y avait vraiment une récompense rattachée à tout cela. Alléluia. Alors, mais, pour comprendre, c'est vrai, on sait pourquoi il reviendra, mais pourquoi, si il reviendra, ça veut dire qu'il est déjà venu, n'est-ce pas? Que veut dire qu'il reviendra s'il n'est jamais venu? Alors, pourquoi Christ est-il venu? 1. Christ est venu pour nous sauver de la vaine manière dont nous vivions. Christ est venu pour nous sauver de la mauvaise manière dont nous vivions. Christ est venu pour nous sauver de la mauvaise manière dont nous vivions. Pierre est en train de dire dans 1 Pierre 1,18 que justement ce n'est pas de choses, corruptibles, pas des biens corruptibles que nous avons été sauvés, mais c'est par le sang de Christ. Et il nous a rachetés de la vaine manière dont nous avons hérité de nos ancêtres, nous avons hérité de nos parents. Frères et sœurs, ce monde ne nous donne pas le bon modèle. Lorsque nous naissons dans le péché. Nous naissons dans l'iniquité. Nous naissons dans la vie, une vie détruite. Il n'y a que 2 types de naissance sur cette terre. Il y a la naissance sous Adam et la naissance sous Christ. C'est-à-dire, quand tu nais de la naissance naturelle de ton père et de ta mère, tu nais sous les péchés d'Adam. N'est-ce pas? Alléluia. À mon niveau, fort. Tous ensemble, hein?
Lorsque tu nais de la naissance naturelle de ton père et de ta mère, tu nais sous les péchés d'Adam, tu nais sous la condamnation d'Adam. Adam a péché au jardin d'Éden et avec lui, il a condamné toute l'humanité entière. C'est ce qu'on appelle, c'est ça le péché du monde. Et lorsque Jésus-Christ est venu, Jean l'a présentant, le pointant du doigt en disant, ça c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jésus lui-même parlant avec Nicodème, il dit, tu dois naître de nouveau. En d'autres termes, tu dois naître sous Christ. En d'autres termes, alors que Adam avait condamné toute l'humanité, moi, Christ, je viens racheter toute l'humanité. Ainsi, je dis qu'il y a que deux types de naissance. Lorsqu'on est naturellement, on est sous Adam, sous la condamnation, sous la malédiction. Mais lorsque tu nais sous Christ, c'est-à-dire tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu nais sous la liberté, tu nais de nouveau, tu deviens quelqu'un de nouveau. Tu as la capacité de vivre une nouvelle vie que Christ te donne. Alors que ici, tu es condamné à vivre une vie de péché. Tu veux faire le bien, mais tu n'y arrives pas. Lorsque tu nais sous Christ, il te donne la capacité de vivre une nouvelle vie. Alors qu'ici, bien que tu peux faire des efforts de pouvoir arrêter avec ce péché, tu n'arrives pas parce que simplement à l'intérieur de toi, il y a une nature. La nature d'Adam qui crie très fort, qui aime ce péché-là. Voilà pourquoi cette nature n'arrive pas à te quitter. Mais lorsque tu nais sous Christ, Christ te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En d'autres termes, il te régénère, il te renouvelle, il crée en toi quelque chose de nouveau. Écoutez, la Bible déclare ceci, l'Éternel Dieu souffla en Adam et Adam devient un être vivant. Donc Adam avait au départ une nature en lui qui lui permettait de vivre. Mais le jour où il a péché, il a perdu cette essence divine en lui. Il s'est en quelque sorte déconnecté de Dieu. N'est-ce pas? Il a perdu en fait son contact direct avec Dieu. La preuve, même Dieu l'a chassé du jardin. Il a perdu quelque chose. Il a perdu cette connexion qu'il avait avec Dieu. Ça s'est brisé. Même lorsque Christ est venu, la Bible déclare que ce jour-là, il a soufflé sur lui, il a dit, recevez le Saint-Esprit. En d'autres termes, il a remis le souffle, cette connexion que Adam avait perdue. Et nous a désormais donné la capacité d'être connecté à Dieu. Adam n'avait pas besoin de quelque chose. Il était dans une atmosphère, l'atmosphère de la présence de Dieu en Éden. Il pouvait parler n'importe quand avec Dieu. La Bible déclare même que vers le soir, Dieu descendait au jardin pour parler avec Adam. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que désormais nous avons le Saint-Esprit en nous. Et nous n'avons pas besoin d'horaire. Nous avons une atmosphère qui bouillonne tout au-dedans de nous, qui nous permet d'être tout le temps en contact avec le Seigneur. Alléluia. Oh, c'est beau d'être enfant de Dieu. Alors que l'atmosphère d'Adam l'entourait, notre atmosphère est à l'intérieur. Ouf. C'est beau d'être enfant de Dieu. Donc c'est ce que Christ est venu faire. Il est venu nous racheter de la vaine manière. Et ainsi, en faisant ça, il nous a transportés du royaume des ténèbres vers le royaume de son admirable lumière. Frères et sœurs, nous ne sommes pas du ténèbre. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas des alliances que nos pères ont fait. Nous ne sommes pas de la vie de péché que nos parents ont vécu. Du reste, il dit qu'on ne dira plus ces proverbes, que les parents ont mangé les raisins verts et que ce sont les dents des enfants qui en sont agacés. Non, 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 non. Parce qu'en réalité, lorsqu'il a dit qu'il nous a transportés, c'est-à-dire il nous a pris ici et il nous a emmenés ailleurs. Donc c'est-à-dire qu'il nous a pris d'un endroit X vers un endroit Z. Nous ne sommes plus là où nous étions hier. Nous sommes complètement renouvelés. La Bible déclare ceci, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Frères et sœurs, Dieu ne fait pas une mise à jour lorsque tu changes. Dieu change des systèmes. Il ne fait pas de mise à jour. Mise à jour, c'est-à-dire qu'il parle le même système et il améliore. Dieu n'améliore pas. Dieu te prend et il te rend nouveau. Il te rend nouveau, il te change et il te transforme. Tu n'es plus celui que tu étais hier. Et c'est ce que Christ est venu faire. Il n'est pas venu te rendre meilleur. Il est venu te rendre nouveau. C'est ainsi on se tourne. Le voleur d'hier ne vole plus. Les menteurs d'hier ne mentent plus. Parce que tu ne t'es pas amélioré. Tu as complètement changé. Et mais ce qui est bien, il aurait juste pris de nous transporter dans cette nouvelle identité. Mais il ne s'est pas limité là. Il nous a aussi appris et nous donné de marcher comme lui il a marché. Il nous a donné de nous comporter comme lui il s'est comporté. Dans 1 Thessaloniciens 4, 1,
Il dit, vous avez appris de nous comment faire ceci, Paul qui le dit, marcher de progrès en progrès. Il dit, ok, c'est vrai que vous êtes maintenant nés de nouveau, mais dans cette nouvelle naissance-là, marchez de progrès en progrès. Avancez dans le sens de l'appel qui vous a été donné. Il y a un texte que j'aimerais lire quand même, 1 Thessaloniciens 2,12. Excusez-moi, 1 Thessaloniciens 2,12. Écoutez ce qui est dit là. Vous exhortons, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Donc c'est-à-dire que la vie chrétienne est voilà pourquoi on parle même de la marche chrétienne. Parce que lorsqu'on est né de nouveau, on n'est pas statique. On ne reste pas sur place. Un enfant de Dieu progresse. Un enfant de Dieu avance avec le Seigneur. Tu ne dois pas continuer à être celui que tu étais hier. La sanctification même, c'est ça. C'est le fait chaque jour d'avancer et d'abandonner. D'avancer et d'abandonner. Peut-être toi, tu es exceptionnel, mais moi, personnellement, lorsque je me suis converti, je n'ai pas abandonné tous les péchés du jour au lendemain. Ça a été progressif. Il y a des péchés que tu as abandonnés du coup. Mais il y a des péchés avec qui tu t'es séparé progressivement. Justement, c'est la marche chrétienne. C'est que lorsque je fais un pas, je suis un peu plus loin du micro. Lorsque je fais un deuxième pas, je suis un peu plus loin du micro. C'est ça même quand la Bible dit que affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est-à-dire quoi? Les choses d'en haut ont une direction opposée aux choses de la chair. Les choses d'en haut ont une direction opposée aux choses de ce monde. C'est qui fait en sorte, lorsque j'étais dans le monde, Christ m'a pris, il m'a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Et je n'ai plus la direction à regarder les choses du passé. Je regarde vers le présent. Luc 17, que nous n'avons pas lu, parle de la femme de Lot. Il dit, souvenez-vous de la femme de Lot. En réalité, elle a regardé en arrière et elle est devenue figée. Tout au contraire, les chrétiens, il fait quoi? Il regarde dans la direction des choses d'en haut. Et il ne se contente pas seulement de regarder. Il se met à avancer. Et à avancer. Plus il avance, plus son péché d'hier est en train de le lâcher. Plus il avance vers le Seigneur, plus son péché d'hier est en train d'avancer. Et petit à petit, il devient de jour en jour meilleur et il ressemble de plus en plus à ce que Dieu l'a appelé à être. C'est ainsi que la Bible dit que nous sommes renouvelés de gloire en gloire par le Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit. Une conversion, mais selon l'Esprit. Nous sommes d'abord convertis selon le Christ, nous naissons de nouveau. Mais le Saint-Esprit qui travaille en nous chaque jour, en collaboration avec lui, nous avançons jusqu'à chaque jour, nous ressemblons. C'est ainsi que Paul, toujours dans 2 Corinthiens 3, il dit, ayant le regard sur ce miroir. D'autres versions disent que nous contemplons, d'autres versions disent que nous reflétons la gloire du Seigneur. Alléluia. Et moi, j'aime beaucoup les versions qui disent que nous reflétons. Contempler, ça veut dire que tu regardes l'image qui se forme dans le miroir. Mais refléter veut dire que tu regardes, mais tu ressembles à l'image qui est en train de se former. Et c'est ainsi que lorsque nous sommes, j'ai parlé de la conversion selon l'Esprit, c'est-à-dire le travail que le Saint-Esprit fait en nous, nous ne sommes pas seulement en train de contempler la gloire des choses d'en haut, mais chaque jour nous reflétons, chaque jour nous reflétons, chaque jour nous reflétons jusqu'à ressembler complètement. C'est-à-dire quoi? Si nous limitons à contempler, lorsque Dieu va regarder à ce miroir-là, il ne se verra que lui-même et il nous verra aussi différemment. Mais lorsque nous nous mettons à refléter, c'est-à-dire que lorsque Dieu nous regarde, il est en train de voir non pas seulement le miroir, mais il se rend compte que toi, les miroirs, il n'y a plus de différence. Toi et la gloire, il n'y a plus de différence parce que tellement que tu t'es mis à refléter, tu es devenu semblable à lui. Ça me rappelle un homme au nom de Pierre qui, même lorsqu'il essayait de nier, il a tellement été en contact avec les reflets, l'empreinte parfaite de la gloire de Dieu. On l'a dit, tu parles comme lui, tu le ressembles beaucoup trop pour le nier. Je prie que ce soit la part de quelqu'un ce soir. Je prie que ce soit la part de quelqu'un. Tu n'ouvriras même pas la bouche à te regarder comme ça. Yo, ça me la raming, hein? Yo, ça me la raming. Yo, pena ou ça la différent. Je prie que ce soit la part de quelqu'un. Je prie que ce soit la part de quelqu'un. C'est ce qui se passe au fait en tant qu'enfant de Dieu. C'est que Christ nous a rachetés, il nous a renouvelés. Il a fait de nous une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Je ne suis plus ce que j'étais hier. Et demain, je ne serai pas ce que je suis aujourd'hui. Je suis fortement convaincu que ce péché qui te tourmente ne te tourmentera pas jusqu'à demain. Je suis fortement convaincu que cette faiblesse avec laquelle tu as commencé cette année, tu ne la finiras pas avec cette année. Tu vas l'abandonner quelque part en chemin parce que Christ nous a donné la capacité
Il nous a d'abord changé complètement de royaume, mais ensuite il nous a donné la capacité de marcher dans le royaume du Fils, dans son royaume. Alléluia. Alléluia. J'aimerais encore lire un texte, on entendait beaucoup lire ce soir. Hein? Éphésiens 4, Éphésiens chapitre 4, 17 à 32. Voilà. Voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Vous voyez, on parle encore de marcher ici. Ils ont l'intelligence obscurcie, donc ils sont dans le ténèbre, ils ne peuvent pas avoir l'intelligence éclaircie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à la cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris de Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu, dans la justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi aujourd'hui, renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Le mot utilisé pour dire accès, c'est le mot aussi utilisé pour dire terrain. Quelqu'un dit si tu donnes les terrains au diable, il va construire 3 immeubles. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ce main ce qui est bien, pour savoir quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissons, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alors la grande question qui se pose ici, c'est comment se préparer, n'est-ce pas? Comment se préparer à son retour? Nous sommes en train d'atterrir. Comment se préparer? Parce que Paul est en train de dire, ok, vous avez été rachetés, vous avez appris de Christ comment marcher. Alors il y a 2 choses qui se passent. Premièrement, dépouillez-vous. Comment on se prépare? On se prépare en se dépouillant. Donc marcher avec le Seigneur, c'est se dépouiller. C'est-à-dire c'est enlever, c'est retirer toutes ces mauvaises pratiques qu'on avait l'habitude de faire avant de connaître le Seigneur. Je vous ai dit, c'est que le Saint-Esprit nous donne de nous renouveler chaque matin. Mais ce travail n'est pas unilatéral. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait tout. Toi aussi, tu dois fournir tes efforts chaque jour de te dépouiller. J'ai beaucoup aimé l'exemple du berger Joël à la dernière réunion, au culte passé, comment il parlait que c'est 4 étapes avant le péché. Il ne faut pas accuser le diable pour quelque chose dont tu es responsable. Moi, j'avais fini plutôt par conclure qu'il y en a 3. Il y a le moment où on forme la pensée. La Bible déclare que le diable dit à Ève que voilà, ce fruit fera ceci, ce fruit est bon, le jour où vous en mangerez. Parfois, ce n'est pas le diable, parfois c'est toi-même, par tes envies, par les choses que tu entends, par les conversations que tu as avec les amis. Ce n'est pas toujours le diable. Les cerveaux humains fonctionnent comme ça. Lorsqu'il y a information, le cerveau veut passer à la vérification de l'information. C'est naturel, ça passe comme ça. Tu n'auras jamais envie de goûter au coca si on ne t'a jamais dit que le coca est bon. C'est le jour où on t'a dit que le coca c'est bon. Hein? Parce que au jour au rapport ça on met la sucré.
Donc ce sont des choses, ce n'est pas toujours le diable, ce sont nos conversations qu'on a avec les amis, ce sont des choses qu'on regarde à la télé, des choses qu'on écoute à la radio, les livres que l'on lit, tout ça là participe à former une pensée en nous. Ok? La première étape du péché. Et la deuxième étape du péché, la Bible déclare que Ève vu que le fruit était bon et agréable. La deuxième étape, c'est ça. Lorsque tu délibères dans ton cœur, tu dis que hello, sur mes bien. Ça, quel que soit le type de tentation, ça fonctionne comme ça. Ça se forme d'abord dans la tête. Ensuite, tu délibères en disant que cette chose, pourquoi Ève n'a pas vu ce fruit comme disant que c'était une interdiction de l'Éternel? Elle a vu. Donc la façon dont tu regardes la pensée détermine l'acte que tu vas poser. Quand la pensée se forme, quelle que soit l'origine, j'insiste, que ce soit une tentation venant du diable, des démons, que ce soit une pensée qui se forme par l'âme, le désir de l'âme de la personne. Mais lorsque tu délibères, ta délibération détermine. C'est là que tu peux dire non, Dieu avait dit que ce n'est pas bon. Ou encore tu peux regarder et dire ah, c'est intéressant, je peux essayer. Et ainsi, lorsque la Bible dit que Ève prit le fruit, elle en mangea et en donna aussi à son mari. Ce que j'aime, c'est qu'encore ce jour, le premier Adam avait perdu. Mais plus tard, il y a un autre Adam, le second Adam, comme la Bible l'appelle, à savoir Jésus-Christ, était aussi face au diable. Il avait aussi faim, il avait un désir intérieur qui brûlait en lui. Le diable est venu, lui a dit, bro, change ce pain, change ces pierres en pain. Jésus a regardé. Il a regardé la pensée. Il a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Vous voyez comment le regard qu'on a face à la tentation détermine l'acte qu'on va poser. Le diable, c'est une première, une deuxième, une troisième fois, il n'a pas pu. Et puis il a chassé, il a dit, va-t'en au loin. Frères et sœurs, alors que le premier Adam avait perdu, le nouveau, le second Adam nous a donné la capacité de pouvoir résister. Et lui-même, il a été tenté par le diable lui-même en personne et il a résisté. Nous sommes tentés que par des petits démons. Pourquoi nous ne résisterons pas? Nous sommes tentés que par nos convoitises internes. Pourquoi nous ne résisterons pas? Nous avons la capacité de résister. Dis à ton voisin, tu peux résister. Alors dépouillons-nous. Nous avons cette capacité de nous dépouiller. Mais pas seulement de se dépouiller. Paul dit, revêtez aussi. Parce que beaucoup de chrétiens font ça. Ils se dépouillent, mais ils ne revêtissent pas la nouvelle nature. Or, le problème, c'est quoi? Les humains disent chasser les naturels. Il revient au galop, c'est-à-dire quelque chose qu'elle a l'habitude de faire. La nature a horreur du vide. Donc, si tu avais l'habitude de voler, il faut que tu développes des habitudes d'honnêteté. Si seulement tu arrêtes de voler sans revêtir des habitudes d'honnêteté, les naturels reviendront au galop. Naturellement, tu seras en train de reculer. J'aime ce que un aîné me dit souvent, il dit tu iras loin, mais en reculant. Donc, tu penseras que, ok, je suis ici, dans ma vie chrétienne, depuis que je suis converti. Mais si tu fais un vrai examen, tu te rendras compte qu'en réalité, tu as déjà reculé. Tu es déjà retombé dans les mêmes choses sans t'en rendre compte. Tu as déjà repris les mêmes pratiques sans faire attention. C'est impossible. Dans la vie chrétienne, c'est impossible. Soit on avance, soit on recule. Il n'y a pas de statu quo. Dépouillez-vous, que dis-je, dépouillons-nous. Mais revêtons aussi la nouvelle nature que Christ nous propose. C'est difficile d'arrêter d'être un menteur pour apprendre à dire la vérité. C'est difficile. Oh, Tara, soyez une vérité. Oh, silica. Mais tu dois dire la vérité. C'est difficile. Tu étais un voleur. Le problème, les péchés appellent les péchés. Quand tu voles, le monde qui a fait, tu dis c'est pas moi. Donc tu as juste encore un péché, tu mens. Et puis l'argent là, tu peux en faire des choses bizarres. Donc peut-être tu ajoutes encore l'adultère et l'impudicité à l'intérieur. Voyez-vous? Maintenant, quand tu te convertis, tu n'as pas encore arrêté de voler. Peut-être. Mais tu as déjà revêtu la vérité. Ok?
Progression. Donc tu as abandonné un péché, mais l'autre tu luttes avec. Tu as volé à la maison. Qui a volé? Non, ça bouillonne dedans de toi. Non, j'ai changé. Non, c'est moi qui avais volé. Tu as revêtu. Parce que le problème, c'est moi pour... Ah, bon, ça, nini. Au kosi isusu. T'es ngate. Tu n'avances pas. Tu penses que tu as encore reculé. Tu es revenu dans la même chose sans t'en rendre compte. Ok? Ça sera difficile. Tu as lutté, tu avais besoin d'argent. Tu as lutté, tu as volé cet argent-là. Tu as déjà consommé l'acte. Mais quand tu es face à un prochain dilemme, on demande qui a volé l'argent. Tu dis non, je dois quand même revêtir des actions. Des bonnes œuvres, comme la Bible les appelle. Tu dis non, c'est moi. Quoi qu'il en soit comme conséquence, c'est ça que la Bible nous demande de faire. Et tu vois, quand tu viens de dire la vérité là, tu viens de franchir un palier. Demain, maintenant, quand tu seras face à la tentation du vol, tu diras, pour que j'évite d'être face au dilemme de dire si c'est moi qui ai volé ou pas, je ne veux pas voler. Ça fait que tu apprends à abandonner un deuxième péché. Et par ricochet, tu abandonnes aussi l'adultère que tu partais faire avec, la débauche, cette vie d'ivresse que tu menais avec cet argent volé. Vous voyez comment ça fonctionne? Tu ne te dépouilles pas seulement, mais tu apprends aussi à te revêtir jour après jour. Tu apprends à te revêtir jusqu'à produire le meilleur de toi-même. Que dis-je? Le meilleur de la personne que Dieu t'a donné d'être. Alléluia. Travaillons chaque jour, frères, parce que nous ne savons pas quand est-ce que le Christ reviendra. Il dit qu'il reviendra comme un voleur. Vous savez, les voleurs, il y a deux caractéristiques. Un, le voleur vient et il ne provient pas. Deux, le voleur prend que ce qu'il trouve précieux à ses yeux. Lorsque le voleur vient, c'est difficile qu'un voleur puisse voler tout ce qu'il y a dans la maison. Généralement, il prend 3, 4, 5 choses et il s'en va. Pire, même si c'est un voleur qui t'a étudié ici, par exemple là où tu gardes tes bijoux, il viendrait, il ne prend que les bijoux, il sort. Il te laisse ta télé, il te laisse, si c'est là où tu gardes l'argent, il viendrait, il ne prend que l'argent, il sort, il te laisse tout. Pourquoi? Il a pris ce qui était précieux à ses yeux. Frère, lorsque Christ reviendra, il ne prendra que ceux qui sont précieux à ses yeux. Ceux qui chaque jour se sont dévêtus pour se revêtir. Amen. Ça sera individuel. Donc, chaque jour, revêtons-nous, renouvelons-nous. Pourquoi? Parce que même si Christ ne vient pas te trouver en vie, tu vas mourir. Que dis-je? Nous allons mourir. Alors, il déclare dans 2 Thessaloniciens 4 que nous avons lu que les morts en Christ ressusciteront. Donc, les morts ressusciteront. Ceux qui sont en Christ, ils vont rejoindre les vivants pour monter au ciel. Ceux qui seront pas en Christ, ils attendront le jugement. Ça se passera comme ça. Donc, si tu ne sais pas quand que Christ reviendra, tu ne sais pas aussi quand tu mourras. Mauvaise nouvelle. Donc, dans les deux sens, il faut être prêt. Paul même dit que Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Parce que même la mort même, quand même tu meurs, tu te reposes. Eh, moi, il y a Mikolo Nzambe. Moi, et Sili. Mais au moins, tu es dans le repos, tu attends le retour du Seigneur, dans le calme. Donc, de toutes les façons, que tu vives, que tu meurs, tu attendras le retour du Seigneur. Même la mort, même te rapproche encore du retour du Seigneur. Soyons prêts parce que nous ne savons ni le jour, ni l'heure, ni la date, ni le moment. Mais lorsque nous regardons le signe, les 4 groupes de signes qu'on a donnés, on se rend compte que Christ est à la porte. Quelqu'un a dit que Jésus est tellement près que si tu lèves ta main, tu toucheras la plante de ses pieds. Jésus est proche, frère. Jésus est proche, sœur. Nous ne savons pas. Ça sera individuel. Il dit que de 2 hommes qui seront en train de faire le champ, l'un sera pris, l'autre sera enlevé. De 2 hommes qui seront en train de faire ceci, l'un sera pris, l'autre va rester, pardon. Il dit de 2 conjoints qui seront couchés sur le même lit, l'un sera pris et l'autre va rester. Waouh! Ouf! Mon mari prie. Hein? Ma femme, c'est une femme de prière. Hein? En tout cas, c'est ma femme qui tient la vie de prière de la maison. Hein? Mon frère, c'est le pasteur de la famille. Hein?
Moi-même, quand je reviens, je suis ivre. Tu dors comme ça, tu entends là-bas. Je suis sûr que les anges couvrent la chambre. Ah! De deux qui seront dans la même pièce, l'un sera pris et l'autre va rester. Le salut est individuel, frères et sœurs. Le salut est individuel. Ça ne sera pas de telle prière. Mon a sur la terre. Ton frère peut prier, toute la maison est bénie. Alléluia, gloire au Seigneur, on aime ça. Mais au moment d'être enlevé, la Bible déclare, Jésus déclare ceci dans l'Apocalypse. Voici, je viens et je viendrai rendre à chacun selon ce qu'a été son œuvre. Ma rétribution avec moi, rendre à chacun son œuvre. Chacun recevra son salaire. Même entre deux chrétiens, la Bible déclare qu'ils ne seront pas récompensés. Sont ou pas chrétiens, des chrétiens. Ça, il a rendu mais récompense ses années et moralité. Chacun sera payé d'après ses œuvres. Paul dit dans 2 Corinthiens 5 que chacun sera récompensé d'après ses œuvres. Chacun. Donc nos couronnes ne brilleront pas toutes de la même manière. Chacun brillera par rapport aux œuvres qu'il aura accomplies avec le Seigneur. Des chrétiens qui seront enlevés au ciel. So, il y a quand même forte raison entre un païen et un chrétien. Frère, le purgatoire n'existe pas. Quelque part où si tu meurs, on va aller faire pour toi des prières. Pour bon, la Bible déclare qu'il est donné à l'homme de mourir combien? Une fois après quoi vient le jugement. Attends, Lazare a quoi qu'il a fait ce jugement est là. Non. Je suis en train de vous dire des choses sérieuses. C'est peut-être en riant qu'on le dit, mais ce sont des choses très importantes. Pour te faire prendre conscience que la vie de prière, la vie de sanctification de ton frère ne te fera pas sauver, ne t'en fera pas enlever. Il n'y a qu'au prix d'une seule personne que nous sommes sauvés, au prix du sang de Jésus. Et pour être sauvé, il faut être non pas en Adam, mais en Christ. Mais pas seulement être en Christ, mais chaque jour faire quoi? Revêtir la nouvelle nature. Alléluia. Alléluia. Ma Bible me tente toujours de continuer à parler, je vais la fermer. Demande à ton voisin, es-tu prêt? Christ reviendra, c'est vrai. Je vous ai dit pourquoi il est venu. Et il reviendra chercher qui? Ceux qui sont précieux à ses yeux. Qui sont ceux qui sont précieux? Ceux qui sont nés de nouveau et deuxièmement marchent en nouveauté de vie. Alors en concluant mon message, je me suis posé la question. J'ai réfléchi comme étant un chrétien. Comme un chrétien. Comme tout enfant de Dieu. J'ai demandé, qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Je suis fils de Dieu, né de nouveau. Servant le Seigneur avec zèle, ferveur. Les autres me prennent pour modèle. Plusieurs regardent et prophétisent un grand avenir sur ma personne. Mais lorsque je me regarde dans une glace face à un miroir, lorsque je fais une étude personnelle de ma vie, je me rends compte qu'il y a un décalage entre l'homme que tout le monde connaît, acclame, et ce que je suis vraiment. L'homme que l'on connaît, c'est celui que je veux être. Celui que je suis, c'est celui que je vais cesser d'être. Ça fait de jours, de mois, de semaines, des années que cette lutte a commencé. Ce qui est bizarre, ce qui est drôle, c'est que chaque fois que j'ai voulu en sortir, je me suis encore plus retrouvé dedans. Ce qui fait mal, c'est que chaque fois je dis que c'est fini, j'arrêterai avec ce péché. J'ai juré que c'est la dernière fois. La dernière fois est devenue la première fois de toutes les prochaines fois. Je veux arrêter avec cette vie que je mène en secret. Je ne me comprends pas moi-même. Chaque fois que je dis c'est bon, je ne tomberai plus. Après, je me retrouve à me dire, Seigneur, pardonne-moi, c'était plus fort que moi. Ça, c'est un chrétien qui se dit ça. C'était plus fort que moi. Mais aujourd'hui, je sais une chose. Que je porte ces trésors précieux dans ce vase de terre. Que ce corps n'est qu'une enveloppe. Qu'il passera. Et je ne peux pas continuer à laisser ce corps prendre des décisions qui gâcheront mon éternité.
Car je sais que je revêtirai un corps nouveau, que je vivrai dans la félicité avec mon roi. Alors pour ça, ce soir, je prends conscience et je décide. La décision de ce soir est différente des autres fois. Les autres fois, j'ai beaucoup compté sur ma discipline, sur mes efforts. Les autres fois, j'ai pris des décisions, mais après, je me mettais dans des conditions difficiles. Et puis, dans cette situation difficile, je demandais à Dieu de m'aider. Mais cette fois-ci, j'ai compris que je ne peux pas vivre n'importe comment. Mais je vais vivre en serrant fortement ta parole dans mon cœur, afin de ne plus pécher contre toi. Ce soir, je suis le serviteur dont parle Romains 14, 4, dont la Bible déclare que je ne tomberai pas parce que mon maître a la capacité de m'affermir. Oui, Seigneur, je ne tomberai plus parce que tu as la capacité de m'affermir. Oui, ce soir, ta grâce et la discipline que tu me donnes d'avoir font de moi un chrétien solide, qui n'a plus rien à cacher. Un chrétien dont la vie publique est le reflet de la vie privée. Oui, par ta grâce, je suis ferme et inébranlable, sanctifié et renouvelé, vivant en nouveauté de vie, transformé, m'attendant avec passion à ton retour, afin de participer au nom de l'agneau. Oui, Maranatha, Seigneur, reviens. Je m'attends à ton retour. 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 Je m'attends à ton retour, Seigneur. Voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour, j'irai près du Seigneur. Oui, Seigneur, je m'attends à ton retour. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, Jésus revient. Voici la fin de mes souffrances. Est-ce qu'on peut chanter ce cantique comme un seul homme? On peut être même debout, on va le chanter comme un seul homme. Hypocrite si je disais que moi je suis exempt de tout ça. Je porte aussi ces trésors précieux dans ce vase de pierre. Je me mets à genoux avec en signe d'humilité pour dire aide-moi et aide ton peuple. Transforme-nous. Change-nous. Donne-nous d'être disciplinés. Régénère-nous par ton esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux préparer ton offrande.
et consolé.